Et pendant cette épreuve, tu as perdu pas mal de choses que tu avais. Au point de se dire, mais finalement, après avoir perdu ce que j'ai, je vois que c'est maintenant, c'est ma vie qui va être perdue. Et tu es là, tu attends la mort, tu attends que finalement le Seigneur te reprenne. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait t'encourager à partir de l'expérience de Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la tribulation ou la faim, le péril ou la nudité? Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a fortifiés. Quelle que soit la dimension de l'épreuve, le Seigneur nous donne toujours de nous en sortir. Alors dans cette vidéo, dans cette atmosphère de prière avec le pasteur et des conseils spirituels, recevons plus de lumière pour être fortifiés. On veut t'encourager à la foi et à la confiance en Dieu, quelle que soit l'épreuve que tu es en train de traverser. Tu sais bien que le Seigneur a été fidèle jusqu'ici, il le sera encore. Et avant de laisser la place au pasteur invité, je veux lire ces deux versets qui se trouvent dans 2 Chroniques. C'est Ézéchias, il est là avec son armée, avec son peuple, devant cette armée étrangère qui vient contre lui, et il va leur dire quelque chose de très fort, et c'est la parole du Seigneur également pour toi aujourd'hui. Il dit « Fortifiez-vous et prenez courage, soyez sans crainte et sans effroi devant le roi d'Assyrie ». Le Seigneur est en train de te dire « Sois sans crainte devant cette situation et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec vous, il y a plus qu'avec lui ». C'est ce qu'on a entendu cette semaine. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Avec lui, il y a un bras de chair, et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui nous soutiendra dans nos combats. Le peuple s'appuya sur les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et aujourd'hui, je veux t'encourager à t'appuyer sur la parole de Dieu que tu vas entendre. Mets-toi dans la foi, et que cette parole puisse nourrir ta foi, exciter ton être intérieur dans la prière, alors qu'on va prier ensemble. Donc, comme chaque jeudi, nous partageons ensemble la déclaration d'un personnage biblique. Aujourd'hui, je laisse le pasteur pour cette pensée. La déclaration du personnage biblique d'aujourd'hui, c'est celle de l'apôtre Paul que nous trouvons dans Actes chapitre 27. Et je vais demander à Marie de nous lire ce passage. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Oui, comme cette déclaration de l'apôtre Paul, le Seigneur t'invite à ne pas baisser les bras, à garder courage, parce que ce qu'il dit, il accomplit. L'apôtre Paul a reçu cette parole de la part de l'ange parce qu'ils étaient plongés dans ce chaos, dans cette période qui durait depuis plus de 14 jours. Il n'y avait pas de soleil, ils n'avaient pas mangé, ils étaient épuisés. Mais cette parole est venue les fortifier. Toi aussi, sois fortifié parce que la foi vient de ce qu'on entend. Comme Paul a entendu cette parole, il a mis sa confiance dans cette parole du Seigneur et il a fortifié tous ceux qui étaient avec lui. Donc, prends courage. Je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille car tu es là. Quelle que soit la situation dans laquelle ma barque se trouve, quelle que soit la tempête qui souffle, tant que toi tu es là, eh bien nous traverserons, nous arriverons à bon port. Telle a été l'expérience de l'apôtre Paul à bord de cette barque. En route pour Rome, ils sont partis, il se trouve qu'en cours de navigation,
eh bien, ils ont été confrontés à des vents contraires et la mer agitée. Ils ont rencontré des houles de plus en plus dangereuses et bref, la navigation devenait de plus en plus difficile. Et pour que nous puissions comprendre un peu le contexte, je vais demander à Marie de nous lire quelques versets qui vont nous situer le contexte et de voir comment l'apôtre Paul a été encouragé, comme le Seigneur aimerait t'encourager toi aussi, qui passe par des moments difficiles, dont la barque de la vie est sérieusement secouée, ballottée, toi dont la vie tangue. Eh bien, comme Paul, aujourd'hui, le Seigneur va t'encourager. Marie. Au verset 4, « Partis de là, nous avons longé la côte de Chypre parce que les vents étaient contraires. » Ensuite, au verset 9, « Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car le jeûne était déjà passé. » Plus tard, au verset 15, « Le navire fut entraîné sans pouvoir contenir contre le vent et nous nous sommes laissés aller à la dérive. » Plus loin, au verset 20, « Ni le soleil ni les étoiles ne parurent pendant plusieurs jours et la tempête se maintenait si forte que nous avions perdu finalement toute espérance d'être sauvés. » Plus loin, au verset 23, « Un ange du Dieu à qui j'appartiens et rend un culte s'est approché de moi cette nuit et m'a dit, « Sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César, et voici que Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi prenez courage, car j'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. » Gloire au Seigneur. J'ai cette foi en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai cette foi, j'ai cette confiance, eh bien, que cette parole que le Seigneur m'a donnée s'accomplira. La situation est difficile, il fait tout noir, mais une chose est sûre, c'est que j'arriverai à bon port. Nous savons tous que la vie chrétienne, et même la vie en général, n'est pas un long fleuve tranquille. Il nous arrivera de passer par des moments difficiles, de rencontrer des tempêtes. Et il arrivera que notre barque, notre vie, notre foyer, notre famille, eh bien, soit ballottée par toutes sortes de vents contraires, par une mer de plus en plus agitée. De toute façon, le Seigneur ne nous a jamais promis le ciel sur la terre. Ce qu'il a dit, vous connaîtrez des tribulations. Et donc, rencontrer des vents contraires et faire face à des situations qui nous empêchent d'avancer, qui cherchent à nous précipiter dans la mort, eh bien, tout cela fait partie de la réalité de l'existence humaine, bien plus de l'expérience chrétienne. Car nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes encore sur cette terre où tout nous est hostile. Nous avons non seulement le péché qui essaie par tous les moyens de nous empêcher d'avancer, mais il y a également tout ce contexte difficile qui nous est contraire. Nous avons suivi les témoignages. Jérémie a parlé, nous a donné quelques statistiques des églises qui sont persécutées un peu partout dans le monde, de gens dont le sang a été versé tout simplement parce qu'ils sont chrétiens. Il y a des portes qui leur sont fermées, ils ne peuvent pas trouver du travail. Enfin bref, toutes sortes de situations, toutes sortes de tempêtes que nous rencontrons dans la vie. Ça a été le cas de l'apôtre Paul. Mais à un moment, le Dieu que nous servons, qui est avec nous, qui ne nous abandonne jamais, dans ce temps de désespoir, alors que tout était noir, alors que la tempête soufflait de plus en plus fort, au point même de perdre tout ce qu'ils avaient à bord du bateau, alors que le danger était là, et au point où finalement ils se sont dit, c'est vraiment la fin. C'est peut-être ton cas. Il dit, je suis en train de voir la mort. Et c'est dans ce contexte-là que le Seigneur envoie son ange pour parler à Paul, pour le rassurer, pour lui dire, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. C'était son désir. Et Dieu voulait qu'il arrive effectivement à Rome. Et quand il y arrivera, lorsque nous arrivons à la fin de ce livre des Actes, nous voyons que Paul va prêcher, Paul va annoncer la parole de Dieu. Et donc, le Seigneur, par le biais de l'ange, le rassure.
tu vas arriver. Ne regarde pas à tout ce qui est là, tu vas arriver. Et là, encouragé par cette parole prophétique, encouragé par cette parole qui est venue tout droit de la part du Seigneur par un ange, eh bien, Paul s'élève alors que tout le monde était dans le désespoir, alors que tout le monde était là, paralysé par la crainte, attendant la mort qui allait frapper pour eux d'un moment à l'autre. Paul s'élève et il va encourager les autres, il va proclamer sa foi, il va dire, eh bien, j'ai cette foi en Dieu, j'ai cette confiance en Dieu, que cette parole qui m'a été donnée, selon laquelle nous allons arriver. Il est vrai, nous perdrons tout ce que nous avons, mais nous arriverons quand même, nos vies seront sauves. Eh bien, cette parole-là se réalisera. J'ai cette confiance. Oui, la confiance en Dieu, la confiance dans sa parole. Voilà ce que Dieu attend de chacun de nous lorsque nous faisons face à toutes sortes de situations diverses. Et là, Paul va être tranquillisé. Paul va retrouver toute sa confiance en Dieu. Et ainsi, la navigation va se poursuivre. Évidemment, ils vont perdre le bateau après avoir jeté dans la mer tout ce qui alourdissait le bateau. Et ils vont arriver sur une île et nous connaissons la suite. Ou vous alors, tu peux lire la suite. Mais je voudrais m'arrêter là pour dire que tu es peut-être dans cette situation-là où ta barque est soumise à toutes sortes de tempêtes. Tu es éprouvé. Ça dure. C'est depuis plusieurs temps. Ils ont fait presque 14 jours. Ça a dû être très très long pour eux. Nous comprenons leur désespoir. C'est peut-être ton cas. Tu es là pour toi aussi, ça a duré. Et pendant cette épreuve, tu as perdu pas mal de choses que tu avais. Au point de se dire, mais finalement, après avoir perdu ce que j'ai, je vois que c'est maintenant, c'est ma vie qui va être perdue. Et tu es là, tu attends la mort, tu attends que finalement le Seigneur te reprenne. Mais aujourd'hui, le Seigneur voudrait t'encourager à partir de l'expérience de Paul. Aujourd'hui, il te donne cette promesse d'encouragement. Il te donne cette promesse pour nourrir ta foi, pour que tu te lèves au milieu des angoisses, des inquiétudes, que tu te lèves et que tu proclames cette parole qu'il t'a donnée, cette parole qu'il veut te donner, car nous allons bientôt prier afin que le Seigneur te donne cette parole et que tu t'accroches à cette parole, car la parole de Dieu déclare dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Après avoir reçu cette parole, elle va susciter en toi la foi. Oui, c'est Jésus qui est l'initiateur de la foi. C'est lui qui l'initie. Mais en même temps, c'est encore lui qui l'amène à la perfection. C'est-à-dire, celui qui est l'accomplisseur de la foi. Et donc, entre le moment où la foi naît et le moment où elle atteint sa maturité, eh bien, nous ne trouvons qu'une personne à l'œuvre, c'est le Seigneur. C'est lui qui suscite la foi, c'est lui qui la fait grandir, et alors, cette foi, il veut la susciter en toi après avoir reçu une promesse de sa part. Et nous prierons pour que par rapport à ta situation particulière, au type de tempête auquel tu fais face, que le Seigneur te donne cette parole-là. Au type de combat dans lequel tu es engagé, que le Seigneur te donne cette parole-là, cette promesse. Et lorsque tu vas la recevoir, eh bien, crois que c'est la vérité. N'essaye pas de douter. Ne te dis pas, oui, mais je ne vois pas comment je pourrais m'en sortir. Je ne vois pas comment Dieu pourrait me faire sortir de ce trou noir. Et non, fais-lui confiance. Proclame avec Paul que j'ai cette foi en Dieu qui lancera comme il vient de me le dire. Il lancera comme il me l'a dit. Car sa parole est créatrice, sa parole est puissante, sa parole a la vertu de nourrir notre foi, de réveiller les rêves qui nous avaient donnés autrefois, pour lesquels nous avions prié. Mais avec le temps, nous nous sommes découragés parce que nous avons eu affaire à toutes sortes de tempêtes. Paul c'est lui qui avait demandé à comparaître devant César.
Vous voyez? Et le Seigneur lui avait dit, oui, effectivement, tu vas y aller. Mais en cours de route, il y a eu cette tempête et avec le désespoir, il a certainement cru que c'était fini. Il ne verrait jamais son rêve se réaliser. Il ne verrait jamais son désir se réaliser. Mais tant que Dieu est là, si ce rêve vient de lui, eh bien, aujourd'hui, ce rêve que tu as cru disparaître va ressusciter. Il va dire un mot, lui le Dieu de Lazare, et ton rêve va ressusciter. Nous prierons pour toi et avec toi, et nous demandons à ce que le Seigneur te visite. Alors prends courage, toi qui es là, prends courage et mets-toi à prier, ensemble, avec nous, alors que nous nous tournons vers le Seigneur. Entre avec nous dans la présence de celui qui seul a la capacité d'arrêter la tempête. Entre dans la présence de celui qui est là devant toi, qui seul a le pouvoir de calmer cette mer agitée. C'est vrai que ça dure, mais prends courage. La lumière est en train de se lever. Lève-toi. Prends courage. Oh, alléluia. Prends courage. Dépose une parole. Dépose une pensée. Oh, alléluia. Réveille cette promesse qui est enfouie quelque part. Oubliée peut-être, Seigneur. Ranime la foi. Oh, ravive l'espoir dans ce cœur découragé, complètement noyé dans le désespoir. Seigneur, oh, relève la tête. Oh, Seigneur, ramène à la vie. Seigneur, comme Jacob reprit vie en entendant que son fils Joseph était vivant. Oh Seigneur, alléluia. Oh, redonne la joie au cœur, attristé, affligé. Console, Seigneur, par ta parole. Envoie ta parole, celle qui guérit, celle qui réhabilite. Alléluia. Celle qui restaure. Oh Seigneur, oh merci de restaurer cette destinée brisée. Seigneur, oh alléluia. Seigneur, ta parole n'échoue jamais. Ta parole n'échoue jamais, oh Dieu. Ta parole est vivante, elle est véritable. Oh Seigneur, relève, restaure. Alléluia. Alléluia. Dépose une parole, un réma. Oh, donne une parole. Oh Seigneur. Oh, merci. Merci, ranime, ravive la foi dans ce cœur complètement. Oh Seigneur. La parole de Dieu déclare qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu. Alléluia. C'est ton cas maintenant. Tu as amorcé cette approche de Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit et ait foi que Dieu existe, où Dieu est. Alléluia. Et qu'il devient le rémunérateur. Amen. Alléluia. Tu es de celui ou de ceux qui le cherchent. Alléluia. Oh, du Dieu qu'il est, tout-puissant. Alléluia. Du Dieu qu'il est, c'est lui qui guérit. Alléluia. Du Dieu qu'il est, c'est lui qui dit un mot, la chose s'accomplit. Il peut devenir celui qui te rencontre dans ton besoin. Alléluia. Et il faut en lui. Merci Seigneur. Crois seulement. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu de la Bible est tout. Jésus. Oh Seigneur. Merci, oh Dieu. Alléluia. Comme cette encre, Seigneur. Comme cette encre, oh Dieu. Oh Seigneur. Oh merci. Verse tes larmes. Donnez le seul endroit s'accrocher
Donne à cette où tes personne larmes ne vont pas s'évaporer. qui est emportée par ce courant de s'accrocher à l'encre. Dans la présence du Seigneur, lorsque nous pleurons, L'espérance. la Bible déclare Alléluia. qu'il est celui qui recueille nos larmes dans Dieu son de outre. l'espérance, c'est toi. Oh, merci. Oh, merci. Il Saint-Esprit. recueille nos larmes. Et Alléluia. en son temps, il s'élève de son Le trône pour venir à notre Rédempteur secours. vivant. Il est là, ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Fais-lui confiance. Merci, Seigneur. Oh, merci. Krab. Saint-Esprit de Dieu. Oh, Alléluia. L'espérance abonde encore dans les cœurs. Espérance. Fortifie la Oh, foi. merci. Tu es là, Seigneur. Tu n'échoues C'est ton fils qui jamais. est là. Tu n'échoues jamais, Seigneur. Alléluia. C'est ta fille qui est là. Oh, en ton nom, Seigneur. Quand nous proclamons ton nom, les Il tempêtes trouve que se cela a calment. trop duré. Les tempêtes se calment, oh Dieu. Oh, Alléluia. Donne-lui la Tu es persévérance. là, Jésus. Tu es là, Seigneur. Oh, Où est tout Alléluia. noir autour de lui. Oh, merci. Merci, Jésus. Seigneur, Oh, tout est noir. Alléluia. Mais Oh, Seigneur, Seigneur. donne-lui la révélation. Alléluia. Qu'il sache que tu es là. Amen. Merci. Déposez une parole. Une parole. Il n'y a aucune nuit qui soit si profonde Santa. autour de lui qui puisse t'empêcher, toi, de le voir. Tu le vois là où il est, ton fils. Alléluia. Alléluia. Le Oh, vois là où elle est, ta fille. Jésus. Soutiens-la, Seigneur. Amen. Oh, merci. Oh, merci. Merci de ce que, oh Dieu, en effet, le soir arrivent les pleurs, mais le matin, l'allégresse. Amen. Le matin pointe pour toi, mon frère. Le matin pointe pour toi, ma sœur. Vois l'aurore de ta vie, alléluia, se lever. Oh, il est là. L'étoile brillante du matin est là, alléluia. Reprends espoir. Oh, merci. J'ai entendu Merci. dans mon esprit des draps souillés. Et à quelqu'un pour qui la tempête, c'est parce que les draps ont été souillés. Oh, Dieu. Je ne sais pas si c'est parce que ton enfant, ta fille, s'est souillé dans ces draps ou parce que ce sont les draps du couple que tu formes qui ont été souillés peut-être par ton mari. Il y a une femme qui pleure en ce moment parce que les draps ont été souillés et le fardeau est venu sur toi si lourd à porter avec les larmes et la tristesse. Père, je prie pour cette femme maintenant. Et j'appelle, Seigneur, la consolation, mais également l'espérance. Seigneur Jésus, merci pour la guérison des cœurs brisés et pour l'onction du Seigneur qui descend sur cette femme maintenant. Cette femme dont la fille a perdu peut-être sa virginité Oh, Jésus. en dehors du mariage, la souffrance de vivre cette déception, Jésus. cette tristesse. Guéris. Une autre femme pour qui c'est son mari qui a utilisé le lit conjugal avec une autre femme. Dieu, purifie. Seigneur, Purifie. cette tempête est si violente Oh, Seigneur. dans son âme, si violente. Cette personne dit qu'elle aurait préféré avoir des coups que de vivre cette situation, comme si elle sentait que les coups auraient fait moins mal, tellement sa douleur est vive. Père, je te demande, s'il te plaît, d'intervenir et d'apporter la consolation de l'Esprit que seul l'Esprit peut donner. Alors au nom de Jésus-Christ, ma sœur, le Seigneur te relève, te libère et guérit ton cœur de cette souffrance intérieure. Reçois au nom de Jésus la consolation et même une joie surnaturelle que donne l'Esprit de savoir que l'ennemi n'aura pas le dernier mot
et que le Seigneur triomphera dans cette situation. Amen. À toi qui dis oui, comme il n'y a plus d'espérance, mais le Seigneur dit, il y a encore une espérance. Il y a encore une espérance. Fais-moi confiance. Je suis le Dieu de l'espérance. Espérance. Il est le Dieu de la deuxième, la troisième, la quatrième chance. Seigneur Jésus, merci. Merci au Dieu. Merci de ton œuvre, de ce que tu crées maintenant dans ce cœur, mais aussi dans cette famille. Amen. Pour cet enfant, cette fille, Seigneur Jésus, qui a connu trop tôt. Jésus. Seigneur, nous appelons aussi pour elle la révélation de Christ. Au nom de Jésus, la repentance profonde qui l'amène à toi et qui crée au milieu de ce tourment, au milieu de ce désastre, au milieu de cette déception, qui crée quelque chose de bon. Seigneur, au milieu des ténèbres, le bien peut triompher du mal. Le bien peut triompher sur le mal. Et au milieu des cendres, quelque chose peut naître. Au milieu d'une situation qui paraît un Seigneur catastrophique, qui paraît chaotique, peut naître quelque chose de glorieux. Seigneur, merci de ce que tu interviens dans cette famille, dans le cœur de cet enfant, dans le cœur de ses parents, au nom de Jésus, pour faire briller ta gloire, resplendir la gloire de Christ sur leur visage et sur cette famille, qu'il ne sera plus dans la honte, au nom de Jésus. La honte ne sera pas leur partage, mais la gloire de Dieu et le relèvement. Alors le Seigneur te dit, persévère, persévère. Et pour te laisser cette parole de persévérance, j'aimerais que Gordon, tu puisses jouer ce chant de persévère, ce chant qui dit persévère, comme pour laisser en toi cet esprit de persévérance au nom de Jésus. Oh, merci. Merci pour l'espoir qui renaît. Alléluia des cœurs. Merci Jésus. Oh, merci Seigneur. Persévère, persévère, dans ce qu'il a dit, il accomplira. Persévère, car sa parole, elle s'accomplira. Alléluia. Persévère, persévère. Oh, alléluia. Persévère. Alléluia. Elle s'accomplira certainement. Certainement. Merci Seigneur.